Supposons qu'il existe une théorie, et ce n'est qu'une théorie, selon laquelle il s'agit des folios shakespeariens qui se trouvent là-bas. Tout cela est aussi riche, merveilleux, magique et étonnant qu'un coffre rempli de diamants et de rubis. Avez-vous déjà été captivé par les mystères d'Oak Island? La légendaire chasse au trésor fascine depuis longtemps les explorateurs, les historiens et les théoriciens du complot. Juste au moment où vous pensiez que la quête avait atteint son apogée, Oak Island a fermé ses portes, laissant derrière elle une traînée de questions sans réponse alors que quelque chose venait d'en émerger. Que se cache-t-il sous la surface de cette île énigmatique? Qu'est-ce qui pourrait émerger de si terrifiant qu'il a forcé la fermeture? Rejoignez-nous pour découvrir les étranges raisons pour lesquelles Oak Island a été fermé et démêler l'objet terrifiant qui en a émergé. À la découverte des secrets perdus d'Oak Island. L'histoire d'Oak Island est entourée de mystères et de conjectures, avec des récits remontant à des siècles. Selon les documents de 1862, la société Onslow a rencontré de l'eau de mer inondant la fosse à une profondeur de 80 à 90 pieds, ce qui a contrecarré ses efforts pour creuser davantage. Certains chasseurs de trésors ont suggéré la présence d'un système de drainage complexe reliant les plages de l'océan à la fosse. En 1851, des allégations ont fait état de fibres de noix de coco trouvées sous la surface de Smith's Cove, ce qui a donné lieu à des spéculations sur un tunnel artificiel alimentant la fosse en eau de mer. Cependant, des enquêtes ultérieures, dont celle menée par la Woods Hole Oceanographic Institution en 1995, ont jeté le doute sur ces hypothèses. L'inondation a été attribuée à des facteurs naturels, comme la lentille d'eau douce de l'île et la pression des marées, plutôt qu'à des tunnels creusés par l'homme. De plus, les tunnels et les égouts présumés de Smith's Cove ont été réinterprétés comme des vestiges d'anciennes salines. Des facteurs géologiques, comme la présence de cavités d'anhydrite remplies d'eau, peuvent également contribuer à l'inondation répétée de la fosse. De plus, une pierre portant prétendument des inscriptions cryptiques aurait été découverte à une profondeur de 90 pieds. Malgré divers récits sur sa découverte et son sort ultérieur, la véritable nature de la pierre reste insaisissable, ajoutant une autre couche d'intrigue à l'énigme d'Oak Island. Dans son roman de 1872, The Treasure of the Seas, James DeMille raconte son expérience en tant que résident d'été du bassin de Chester, à la fin des années 1860, au cours de laquelle il résidait sur Oak Island. Les personnages de DeMille dans le roman découvrent que la pierre a été retirée de la cheminée à leur arrivée sur l'île. Avant son retrait, les mystérieux symboles sur la pierre avaient dérouté les observateurs, certains les ayant rejetés comme de simples égratignures accidentelles. Dans son livre de 1958, The Oak Island Mystery, Reginald Vanderbilt Harris affirme que la pierre a été transportée à Halifax vers 1865-1866 et que Jefferson W. MacDonald aurait participé à son retrait. Cependant, la lettre de Blair contredit cette affirmation, affirmant que MacDonald a seulement examiné la pierre sans la retirer. Harris ne parvient pas à fournir une source crédible pour le retrait de la pierre en 1865 ou 1866. La prochaine référence documentée à la pierre apparaît dans un prospectus de la Oak Island Treasure Company de 1893 qui affirme que la pierre a été déplacée à Halifax, où James Liechty aurait déchiffré qu'elle contenait 2 millions de livres enterrés à 10 pieds de profondeur. Le 19 août 1911, le capitaine H.L. Baudouin a fourni un compte-rendu de première main de la pierre dans le magazine Collier's, la décrivant comme un type de basalte dur et à grains fins sans symbole visible. Bien qu'on lui ait dit que les symboles s'étaient estompés, Baudouin est resté sceptique en raison de la dureté de la pierre. La pierre fut exposée à tous les visiteurs de l'île à cette époque. Smith l'incorpora dans sa cheminée, en positionnant les étranges caractères vers l'extérieur afin que les visiteurs puissent la voir et l'admirer. Après la mort de Smith, la pierre fut retirée de la cheminée et transportée à Halifax, où les érudits locaux furent incapables de déchiffrer l'inscription. Elle fut ensuite transportée à la résidence de J.B. Macaulay à Truro, où elle fut présentée à de nombreuses connaissances des Macaulay, qui furent intrigués par une société de trésors ultérieure. Finalement, la pierre finit par se retrouver en possession d'un relieur, qui l'utilisa comme base pour marteler le cuir pendant de nombreuses années. Des générations plus tard, l'inscription ayant presque été effacée,
La pierre fut acheminée vers une librairie de Halifax, et son sort ultérieur m'est resté inconnu. Cependant, de nombreuses personnes encore en vie ont posé les yeux sur la pierre. Pourtant, personne n'a jamais sérieusement tenté d'interpréter l'inscription. Un chercheur a affirmé que le code signifiait qu'à 12 mètres de profondeur, 2 millions de livres étaient enterrés. Les symboles associés à la translation à 40 pieds sous terre ont été initialement introduits dans la publication de 1949 d'Edward Rose Snow, True Tales of Buried Treasure. Dans son livre, Snow a déclaré avoir reçu l'ensemble de symboles du révérend A.T. Kempton de Cambridge, Massachusetts. Bien qu'aucun détail n'ait été fourni concernant la source de Kempton, ou la façon dont il les a acquis, on a découvert plus tard que Kempton a indiqué dans une lettre d'avril 1949 qu'il avait obtenu ces informations d'un professeur d'école depuis longtemps décédé. Plongeons-nous maintenant dans les exploits audacieux et les efforts visionnaires de ceux qui ont osé percer les mystères d'Oak Island, les pionniers intrépides et les investisseurs visionnaires d'Oak Island. Franklin D. Roosevelt, inspiré par des anecdotes familiales provenant de son grand-père, marin et commerçant, Warren Delano Jr., a commencé à traquer le mystère à la fin des années 1909 et au début des années 1910. Roosevelt a continué à le surveiller jusqu'à sa mort en 1945. Tout au long de son mandat politique, il a observé les efforts de rétablissement et les progrès de l'île. Bien que le président ait prévu une visite clandestine à Oak Island en 1939 lors de son séjour à Halifax, le mauvais temps et les circonstances internationales l'en ont empêché. L'acteur australo-américain Errol Flynn a soutenu financièrement une fouille au trésor sur Oak Island. L'acteur John Wayne a également investi dans les appareils de forage utilisés sur l'île et a offert son équipement pour aider à résoudre le mystère. William Vincent Astor, héritier de la fortune de la famille Astor après le décès de son père sur le Titanic, était un financier passif dans la quête du trésor sur l'île. Le contre-amiral Richard E. Byrd Jr. était un autre investisseur passif dans l'exploration et la chasse au trésor de l'île Oak, surveillant de près leurs progrès. Byrd est conseiller Franklin D. Roosevelt au sujet de l'île. Les deux hommes ont noué une relation et créé le Service antarctique des États-Unis, dont Byrd était apparemment le responsable. Explorons les théories les plus choquantes qui ont émergé au sujet de ce trésor énigmatique, défiant les idées reçues et enflammant l'imagination des chercheurs du monde entier. Des théories choquantes sur l'île aux chênes. Diverses conjectures abondent concernant la formation du puits et son contenu potentiel. Selon Joe Nickell, il n'y aurait aucun trésor. Il s'agit plutôt d'un phénomène naturel, probablement un gouffre relié à des passages calcaires ou à des cavernes. Des hypothèses ont été avancées pour affirmer que le gouffre est un phénomène naturel depuis au moins 1911, plusieurs gouffres et grottes, attribués à des pièges existants sur le continent près de l'île. Sa ressemblance avec une fosse creusée par l'homme a été attribuée en partie à la texture des débris naturels accumulés et des dolines. Ce remplissage serait plus mou que le sol environnant et donnerait l'impression qu'il avait été creusé auparavant. Les plateformes de rondins en décomposition ont été reliées à des arbres, endommagés par le creux. Un autre puits, semblable à celui décrit précédemment, a été découvert dans la région en 1949 alors que des ouvriers creusaient un puits sur la rive de la baie Mahone, à un endroit où le sol était meuble, à environ 60 cm de profondeur. Une couche de pierre des champs a été découverte. Des rondins d'épinettes et de chênes ont ensuite été déterrés à intervalles irréguliers, et une partie du bois a été carbonisée. On a tout de suite soupçonné la découverte d'un autre money pit. L'auteur Joy Steele propose que le Money Pit soit un four à goudron, datant de la période historique où Oak Island servait de lieu de fabrication de goudron dans le cadre de l'industrie des magasins navals britanniques. Des plus, comme mentionné précédemment. Une autre hypothèse suggère que le site correspond à une saline historique illicite de l'époque. Selon la première hypothèse, la fosse contenait un trésor de pirates enterré par le capitaine Kidd. Kidd et Henry Avery auraient enterré leur trésor ensemble. Oak Island leur servant de banque commune. Une autre théorie de piraterie impliquait Edward Teach, qui aurait enterré son trésor là où personne d'autre que Satan et moi-même ne pouvait le trouver. Selon William S. Crooker, les Templiers.
Les francs-maçons ou les Incas, désireux de protéger leur trésor des oppresseurs européens ou des conquistadors espagnols, auraient construit le Money Pit. Cependant, Croker a suggéré qu'il était plus probable que des ingénieurs et des marins britanniques aient creusé le puits pour stocker le butin acquis lors de l'invasion britannique de Cuba au cours de la guerre de Septance, évalué à environ 1 million de livres. D'autres explications possibles incluent le fait que le puits ait été creusé par des marins espagnols pour abriter le trésor d'un galion naufragé ou par des troupes britanniques stationnées à cet endroit pendant la Révolution américaine. John Godwin a écrit que, compte tenu de la taille et de la complexité apparente du puits, il a probablement été creusé par des ingénieurs de l'armée française pour dissimuler le trésor de la forteresse de Louisbourg après sa capture par les forces britanniques pendant la guerre de 7 ans. Dans son ouvrage Oak Island Secrets, Mark Finnan a fait remarquer que de nombreuses inscriptions maçonniques ont été découvertes sur Oak Island, et que le puits et son contenu mystérieux semblaient imiter certains aspects d'un rite d'initiation maçonnique impliquant un coffre-fort caché contenant un trésor sacré. Joe Nickell distingue des parallèles entre les récits d'Oak Island. L'allégorie du coffre-fort secret dans la franc-maçonnerie du rite d'York et le coffre-fort de chasse de la Barbade. Le franc-maçon Dennis King examine les aspects maçonniques de la légende d'Oak Island dans son traité, The Oak Island Legend, The Masonic Angle. Stephen Sora a émis l'hypothèse que la fosse aurait pu être creusée par des Templiers, exilés, et qu'elle pourrait être le lieu de repos final du Saint Graal ou de l'Arche d'Alliance. Dans sa publication de 1953 The Oak Island Enigma, A History and Inquire into the Origin of the Money Pit, Penn Leary a suggéré que la fosse était utilisée pour dissimuler des manuscrits, indiquant que Francis Bacon était l'auteur des œuvres de William Shakespeare et était un chef des Rosicruciens. L'ouvrage suivant de Leary, The Second Cryptographic Shakespeare, publié en 1990, a identifié des codes dans les pièces et poèmes de Shakespeare qui indiquaient que Bacon était l'auteur. L'auteur et chercheur Mark Finnan a développé l'hypothèse de Leary sur Oak Island, qui a également été présentée dans le livre norvégien Organiston d'Erlend Loe et Peter Amundsen, ainsi que dans la série télévisée Sweet Swan of Avon. Une autre théorie postule que les Rosicruciens et leur chef présumé, Francis Bacon, ont orchestré un projet clandestin pour faire d'Oak Island le dépositaire de leur coffre-fort légendaire, avec des moyens ingénieux pour dissimuler des manuscrits et des artefacts anciens. Des chercheurs et cryptographes, tels que Peter Amundsen et Daniel Ronstam, affirment avoir découvert des codes cachés dans Shakespeare, des formations rocheuses sur l'île et des indices intégrés dans d'autres œuvres d'art et documents historiques des 16e et 17e siècles. Selon Daniel Ronstam, la pierre trouvée à 27 mètres de profondeur abrite un double chiffrement conçu par Bacon. Voyageons dans les mystères des premiers propriétaires fonciers d'Oak Island, dévoilant les secrets des siècles passés, les origines des premiers propriétaires de l'île. La plupart des récits attribuent la découverte du célèbre Money Pit de l'île, l'épicentre de la chasse au trésor, à 1795. C'est à cette époque que l'adolescent Daniel McGuinness et 2 de ses compagnons se sont aventurés sur l'île pour l'explorer et sont tombés sur une dépression considérable dans le terrain. McGuinness a supposé que cette zone particulière pourrait indiquer un trésor de pirates cachés, étant donné l'histoire de Mahone Bay en tant qu'enclave de pirates notoires au cours du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Selon le récit d'O'Connor, les jeunes gens ont déterré un puits et, en creusant plus profondément, ils ont découvert des rondins de chêne, des dalles et des plateformes en bois positionnées stratégiquement à des intervalles de 3 mètres. Le trio a finalement acquis des terres sur Oak Island, une transaction similaire à celle de Samuel Ball, un ancien esclave, comme le raconte Randall Sullivan dans The Curse of Oak Island. L'histoire de la plus grande chasse au trésor du monde. Ball a acquis 9 parcelles, ce qui fait de lui, pendant un certain temps, le principal propriétaire foncier de l'île. Sullivan raconte que depuis plus d'un siècle, on a insinué que les jeunes hommes qui ont découvert le Money Pit y avaient effectivement trouvé un trésor, ce qui expliquait leur prospérité apparemment soudaine au début du 19e siècle. Embarquer pour le voyage périlleux pour découvrir les secrets cachés d'Oak Island pose une myriade de dilemmes déroutants pour les explorateurs. Relever les défis de la quête du trésor d'Oak Island,
Dans les années qui ont suivi, à l'époque de Dan Conlon, auteur de Pirates de l'Atlantique, vols, meurtres et chaos, au large de la côte est du Canada. Les chercheurs de trésors ont délaissé les pelles et les pioches au 18e siècle pour utiliser des pompes à vapeur et des forêts au 19e siècle, puis des mines à ciel ouvert et des bulldozers au 20e siècle, pour finalement utiliser des instruments de haute technologie contemporains. Néanmoins, malgré les progrès technologiques, les inondations et les effondrements ont poussé les chercheurs les uns après les autres à abandonner leurs recherches. Conlon a fait remarquer que les inondations persistantes et les vestiges particuliers de bois et d'argile ont convaincu les chercheurs de trésors et les chroniqueurs que l'île recèle un exploit complexe de passages clandestins pour les inondations, de plateformes à plusieurs niveaux et de cavernes cachées. Notant en outre qu'une grande partie de l'île est constituée d'un type de calcaire sujet aux dolines qui se remplissent d'argile, de limon et de rondins en cas de mauvais temps. Ces difficultés n'ont pas empêché de nombreuses entreprises de découvrir des trésors dans cette région. Selon Gordon Fader et Joy A. Steele, auteurs de Oak Island Mystery Solved, plusieurs entreprises se sont lancées dans des fouilles dans le Money Pit et ses environs, à partir du début des années 1800, notamment la Old Gold Salvage and Wrecking Company, qui a commencé ses opérations en 1909. Cette entreprise a attiré l'attention d'un jeune Franklin D. Roosevelt, qui a investi dans les actions de la Société des années avant de prendre ses fonctions de 32e président des États-Unis. Roosevelt a fait plusieurs brèves visites à Oak Island pendant le mandat de la Old Gold Salvage. Dans un article de 1926 écrit par Catherine Mackenzie dans le New York Times, elle a relaté 6 efforts organisés documentés sur 131 ans, s'émerveillant des tunnels creusés par des excavateurs anonymes que les chasseurs de trésors ultérieurs ont mis au jour. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs énigmatiques d'Oak Island alors que nous découvrons les raisons captivantes de sa fermeture imminente. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Choquant. Oak Island est sur le point de fermer. De la découverte initiale du Money Pit aux récentes révélations révolutionnaires et à la fermeture déroutante qui s'ensuit, nous dévoilons l'énigme et la série étrange d'événements survenus sur Oak Island. Niché en Nouvelle-Écosse, au Canada, Oak Island captive l'imagination des chercheurs de trésors et des passionnés de mystères depuis des siècles. La saga d'Oak Island a commencé à la fin des années 1700, lorsqu'une dépression anormale dans la terre a conduit à la découverte d'un puits, désormais connu sous le nom de Money Pit. Cette découverte a déclenché une chasse au trésor s'étalant sur plus de 2 siècles, alimentée par des histoires de richesses cachées de pirates et de reliques historiques. L'attrait de l'île ne réside pas seulement dans sa richesse potentielle, mais aussi dans la multitude de conjectures sur ce qui se cache en dessous, du butin des pirates aux objets religieux comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Au fil des ans, de nombreuses expéditions ont mis au jour des découvertes intrigantes qui approfondissent l'énigme. Ces découvertes vont des pièces de monnaie et des fragments de parchemin à des objets mystérieux comme une pierre gravée de symboles, des restes humains de diverses régions et des outils anciens. Chaque révélation offre un aperçu du passé de l'île, suggérant un récit bien plus complexe qu'on ne le pensait au départ. Cependant, Oak Island a désormais décidé de cesser ses activités, ce qui indique qu'un sinistre présage se prépare. Le mystère d'Oak Island a suscité l'intérêt du public avec le lancement de la série télévisée The Curse of Oak Island. Cette série télévisée populaire suit les aventures des frères Rick et Marty Lagina dans leur quête pour découvrir les secrets de l'île. Leur odyssée, marquée à la fois par des revers et des découvertes, a ravivé la fascination du public pour Oak Island et a mis au premier plan la technologie contemporaine et de nouvelles hypothèses. La série est devenue une sensation culturelle, attirant des téléspectateurs qui partagent la ferveur des frères pour déchiffrer l'une des énigmes les plus tenaces du monde. Récemment, les frères Lagina et leurs collègues ont fait une découverte potentiellement révolutionnaire. Le géologue Terry Matheson et l'historien Charles Barkhouse, membres clés de l'équipe, surveillaient une opération de forage au forage DN-115, ciblant une zone entre 80 et 120 pieds de profondeur, censée être riche en or. L'excitation a suivi lorsque Mike Tedford, l'expert en forage, a signalé avoir rencontré une anomalie à environ 90 pieds. Cette découverte, un vide ou une brèche, suggère la possibilité de tomber sur quelque chose d'important, peut-être un tunnel ou une chambre.
L'alignement de cette découverte avec d'autres forages de la région suggère une structure plus grande et plus complexe cachée profondément sous la surface. Le lien potentiel de cette structure avec de l'or précédemment découvert à proximité ajoute à l'intrigue. L'enthousiasme de l'équipe a été encore accru par l'analyse d'un échantillon de bois provenant de cette zone, qui a révélé des traces d'or. Cette découverte, bien que modeste en quantité, suggère la présence de gisements d'or plus importants à proximité. Ce dernier développement sur Oak Island transcende la possibilité de trouver un trésor. Cela signifie une compréhension plus profonde du passé mystérieux de l'île. Les frères Lagina et leur équipe sont désormais plus proches que jamais de percer les secrets de Oak Island. Chaque découverte les rapprochant un peu plus de la résolution d'une énigme qui a dérouté les chercheurs de trésors pendant des générations. Poursuivant leur exploration avec une fusion de méthodologies scientifiques et d'enquêtes pratiques, les téléspectateurs restent captivés, anticipant la prochaine révélation de ce voyage extraordinaire. Cependant, l'enquête en cours sur Oak Island a pris une pause imprévue, provoquant des remous dans la communauté des passionnés, des experts et des fans de la série télévisée Curse of Oak Island. Tout au long de la série, Rick et Marty dévoilent divers artefacts et indices laissant entrevoir la présence de trésors historiques, allant d'épaves de navires antiques potentiels à des artefacts enterrés présumés de l'Europe médiévale ou de l'Amérique précolombienne. L'une des découvertes les plus intrigantes de l'équipe est l'artefact en cuivre déterré par Gary Drayton et Jack Begley en 2022. Orné de symboles énigmatiques et composé principalement de cuivre, avec des proportions égales de fer et de zinc, l'archéologue réputé Dr. Edwin Barnhart suggère qu'elle pourrait être liée à des figures religieuses européennes du 16e siècle, ou même plus anciennement, peut-être liée aux explorateurs vikings. Marquant la première découverte d'or sur Oak Island, une broche plaquée or datant du 14e siècle a été trouvée. Ses origines restent un mystère, qu'il s'agisse d'une partie d'un trésor caché ou d'une propriété d'un ancien habitant de l'île. Lors d'une fouille dans le Money Pit, des fragments d'os humains datant du 17e siècle ont été découverts. L'analyse ADN a révélé que ces restes appartenaient à deux individus, l'un d'origine européenne et l'autre d'origine moyen-orientale. De plus, un tunnel non cartographié a été découvert à une profondeur de 95 pieds lors d'un forage carotté, croisant le Baby Blob, une zone connue pour ses importantes traces d'or et d'argent. Ces tunnels, découverts dans 3 forages distincts, s'alignent d'est en ouest sous le puits du Jardin. L'émission fusionne l'histoire, l'archéologie et la chasse au trésor dans un mélange unique de documentaire et d'aventure. Elle présente divers experts et historiens offrant un aperçu de l'histoire de l'île et des innombrables théories qui l'entourent. L'arrêt soudain des activités a laissé de nombreuses questions sans réponse, suscitant spéculations et théories. Les fans, qui suivent la quête des frères Lagina depuis des années, exprimant leur consternation et leur confusion sur les réseaux sociaux. Les récents développements sur Oak Island ont pris une tournure inquiétante, avec l'arrêt brutal des activités d'exploration suite à la découverte d'une zone potentielle de mine d'or dans le forage DN115. Cet arrêt inattendu a laissé perplexes les chercheurs et les historiens, fascinés depuis longtemps par les énigmes de l'île. Le manque d'informations détaillées sur cette fermeture a alimenté les spéculations au sein de la communauté. Certains supposent que des préoccupations environnementales ou des problèmes de sécurité pourraient être à l'origine de cette décision, compte tenu des techniques d'exploration extensives employées. D'autres suggèrent que l'équipe aurait pu découvrir quelque chose d'important ou de sensible, justifiant une évaluation plus approfondie ou l'intervention des autorités supérieures. Parmi les hypothèses les plus répandues figure la possibilité que l'équipe ait découvert plus que de simples trésors. Les spéculations abondent sur la découverte d'objets ayant une importance historique ou archéologique potentielle, suggérant même une réécriture de l'histoire, ce qui entraînerait des considérations juridiques ou éthiques pour la cessation des fouilles. La découverte d'or dans les récentes découvertes a accru l'anticipation, suscitant des théories sur une réévaluation stratégique en faveur d'une approche d'exploration plus ciblée. Cependant, le manque d'informations explicites a également alimenté des conjectures plus folles, notamment sur l'intervention du gouvernement et les rencontres avec le paranormal. Ces hypothèses, bien que variées, soulignent la fascination et le mystère profond qui entourent Oak Island.
Alors que les aficionados et les experts attendent de plus amples informations, l'île continue de séduire, avec de récents changements environnementaux et des phénomènes inexplicables qui ne font qu'intensifier l'intrigue. Les récents développements sur Oak Island ont pris une tournure inquiétante, avec des rapports d'activité sismique localisés qui défient les explications conventionnelles. Ces tremblements, concentrés autour de sites de fouilles comme le vide récemment découvert au niveau de 90 pieds, ont intrigué les géologues en raison de leur schéma et de leur fréquence inhabituelle. L'intrigue est encore renforcée par des observations d'illumination inexpliquées pendant la nuit, décrites comme des créatures flottantes de couleurs et d'intensité variables, sans rapport avec des avions ou des événements célestes connus. Ces observations ont coïncidé avec le début de perturbations récentes, suscitant des spéculations sur leur origine. De plus, l'île a connu des perturbations électromagnétiques affectant les équipements et les appareils électroniques personnels. Les boussoles qui tournent de manière incontrôlable et les systèmes GPS qui fonctionnent mal ont suscité des inquiétudes au sein de l'équipe en matière de sécurité. Le comportement inhabituel de la faune locale, comme le vol erratique des oiseaux et les signes de détresse de la vie marine, ajoutent encore au mystère. Les historiens revisitent les traditions et les légendes d'Oak Island, notamment les récits de malédictions et de gardiens anciens, qui ressemblent étrangement à des événements récents. L'observation la plus troublante était venue d'un survol de drone, révélant un mystérieux motif symétrique se formant près du site de fouilles pendant la nuit. Ces anomalies environnementales, activités sismiques, lumières inexpliquées, perturbations électromagnétiques et changements de comportement de la faune défient les explications conventionnelles. Alors que l'équipe fouille plus profondément les secrets d'Oak Island, ces développements servent de rappel brutal que certains mystères peuvent être plus profonds et troublants qu'on ne le pensait initialement. Les historiens et les archéologues interprètent ces événements avec prudence, considérant la déstabilisation potentielle des structures souterraines dues au forage et aux fouilles intensifs comme un facteur de l'activité sismique. Cependant, ces événements sismiques ne suffisent pas à expliquer les autres événements inexplicables, tels que les illuminations aériennes et les perturbations électroniques. Certains experts se sont penchés sur des domaines plus spéculatifs, suggérant que l'équipe aurait pu perturber quelque chose d'ancien ou même d'extraterrestre. Cette théorie controversée est alimentée par la riche histoire de l'île, faite de légendes et de phénomènes inexpliqués. L'archéométallurgiste Emma Culligan, qui avait déjà vérifié la présence d'or dans l'échantillon de bois prélevé lors du forage, a exprimé ses appréhensions face à ces développements. Elle suppose que les fouilles pourraient avoir déclenché une réaction avec des matériaux ou des énergies non identifiées enfouies au plus profond de l'île. Les événements survenus après la fermeture de l'île Oak présentent un mélange d'observations tangibles et d'hypothèses spéculatives. La combinaison d'altérations physiques, d'activités inhabituelles et d'analyses d'experts dresse le portrait d'une île imprégnée de mystères, aujourd'hui plus que jamais. Alors que l'équipe et le monde attendent des explications, l'énigme d'Oak Island continue d'évoluer, mettant au défi notre compréhension de l'histoire, de la science et peut-être même du paranormal. Oak Island, un pôle d'attraction pour les chercheurs de trésors et les passionnés d'histoire, fascine depuis longtemps l'imagination de beaucoup. La fermeture a un impact direct sur l'économie locale, en particulier sur le tourisme, qui a prospéré grâce aux légendes de l'île. Les entreprises qui dépendent des visiteurs attirés par le mystère de ce gouffre financier sont désormais confrontées à l'incertitude. La communauté locale, profondément ancrée dans la tradition d'Oak Island, doit faire face à la perte d'un catalyseur culturel et économique important. L'interruption de la quête visant à dévoiler les secrets de l'île représente un revers notable pour les frères Lagina et leur équipe, qui ont investi du temps, des ressources et de la passion dans cette entreprise. Cet arrêt imprévu soulève des questions sur l'avenir de la chasse au trésor. Les recherches reprendront-elles et dans quelles circonstances? Le trésor, toujours aussi insaisissable, reste inaccessible, ce qui accroît le mystère. L'arrêt pourrait signifier l'aboutissement des recherches, ou un obstacle temporaire, ouvrant la voie à de nouvelles théories et méthodes d'exploration. Son caractère soudain a suscité des spéculations et des théories du complot, certaines suggérant l'intervention d'entités non identifiées en raison de l'importance ou du danger potentiel de la découverte de l'équipe. Au-delà d'être une simple pause dans une chasse au trésor,
La fermeture a des répercussions sur la communauté locale, modifiant la trajectoire d'une quête qui dure depuis des décennies et suscitant la curiosité et la suspicion du public. Alors que Oak Island reste silencieuse, ses secrets enfouis plus profondément que jamais. Le monde observe et attend la résolution de l'une des plus grandes énigmes de notre époque. L'avenir d'Oak Island reste aussi mystérieux que son passé,